Voilà, l'objectif c'est quoi? C'est de développer une application mobile hybride basée sur Ionic 4, donc qui permet d'abord de rechercher, afficher des images exposées par l'API Pixabay, donc je vais vous montrer tout à l'heure, afficher des données de la météo d'une ville donnée en faisant appel à l'API REST OpenWeather. Et après, par la suite, dans la troisième partie, donc on va voir comment gérer une galerie de places qui peuvent être des restaurants, des monuments. Chaque place est définie par le titre, la ville, le pays, l'instant de sa création et ses mots-clés. Et également ses coordonnées géographiques, savoir la latitude, longitude. Et ensuite, il y a une liste de photos qu'on va enregistrer pour chaque place. Alors l'application doit permettre donc de saisir, ajouter des places en local storage, afficher, chercher une liste de places, sélectionner, supprimer des places, afficher, géolocaliser en utilisant une Google Maps une place sélectionnée, prendre des photos d'une place donnée en utilisant la caméra, bien sûr, ou bien la librairie locale. Alors ça c'est globalement les différentes fonctionnalités de l'application. Alors en fait l'application, on va dire, si vous voulez, c'est juste une manière un petit peu de regrouper l'essentiel de développement mobile dans un exemple d'application. Il y aura la partie interaction avec la partie backend. Il y aura la partie local storage. Il y aura des parties de géolocalisation. Il y aura également la partie pour comment utiliser la caméra de l'application. Alors, pour les écrans de l'application, l'application doit commencer. En fait, on ne va pas faire une vraie authentification, mais c'est juste en fait un simple formulaire qui va permettre d'obliger l'utilisateur à saisir un username et un mot de passe qui sont connus préalablement. Mais après, on va voir comment, par la suite, vous saurez quand même comment directement faire un système d'authentification, c'est-à-dire basé sur une partie backend. Donc il y aura un ensemble de pages. Donc il y aura login page, il y aura home page qui va être généré par défaut, dans laquelle on va afficher des informations juste statiques. Il y aura un menu, une page pour le menu qu'on va créer. On va utiliser un side menu. Et il y aura une page météo qui permet donc de saisir la ville et d'afficher les informations sur la ville, comme par exemple le pays, latitude, longitude, la population. Et après, pour cette ville, chaque date, on va afficher la température minimale, maximale, la pression atmosphérique, l'humidité, la vitesse du vent. Alors, toutes ces données qu'on va récupérer là, on va les récupérer à partir de l'API REST qui est déjà exposé, c'est OpenWeather. Alors également, il y aura une partie pour la recherche des images. Donc je vais saisir un mot-clé ou bien une place quelconque. Et après, par la suite, on va essayer d'afficher des photos avec des descriptions. Ici, on aura également l'occasion de voir comment faire le infinite scrolling pour récupérer les résultats page par page. Donc ça, c'est quelques fonctionnalités intéressantes à faire. Alors bref, il y a... au fur et à mesure, on va essayer de voir comment ajouter toutes ces fonctionnalités. Alors ça, c'est la partie gestion des places. On va utiliser ça c'est quoi ça? C'est la place avec la Google Maps. Et après, vous avez un bouton ici, photo, qui va vous demander de prendre la photo soit en utilisant la caméra, soit la librairie. Alors pour la caméra, prenez la photo, vous allez la préparer et en même temps tout ça, ça va être enregistré en local storage, ce qui va nous permettre de faire des recherches, mais cette fois-ci en local storage au lieu de faire des recherches des données qui sont basées sur la partie backend. Alors, on va commencer par créer un projet. Alors je reviens sur le dossier Ionic 4, pour moi c'est le workspace. Alors, pour créer un projet, on va utiliser quoi? Je vous rappelle qu'il faut utiliser Ionic, Start, l'application. Alors, je vais l'appeler Cross App V2. Cross App V2. Et après, on va utiliser Blank. Blank, c'est-à-dire c'est un modèle vide. Vous n'avez pas
beaucoup de choses qui sont générées. C'est plus simple de comprendre comment construire les applications en commençant par un modèle blank, parce que l'objectif, c'est de voir maintenant comment construire le contenu de l'application. Donc Ionic, il va télécharger donc un modèle d'application. Alors par défaut, je n'ai pas spécifié ici quel framework que je vais utiliser. Est-ce que c'est Angular ou bien React ou encore Vue? Donc par défaut, il va utiliser Angular. Et j'ai expliqué tout à l'heure que si vous voulez... alors en même temps, je vais afficher la documentation parce qu'on en aura besoin. Donc Ionic doc. Alors ici donc voilà, donc créer la première application. Alors comme je disais, voilà. Alors ici, une fois installé, donc ça suppose que vous avez installé donc Ionic et Cordova. Avant ça, il faut installer Node.js, notamment avec npm install Ionic Cordova. Donc ça c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Et après pour créer l'application, c'est Ionic Start, le nom de l'application, le modèle. Ici nous avons utilisé Blanks. Tout à l'heure on a utilisé Side Menu, mais également vous pouvez utiliser Tabs. Et ça, voilà. Le type. Est-ce que c'est un projet Angular ou bien React ou Vue ou tout simplement JavaScript? Parce que également, sans utiliser aucun framework, avec Ionic 4, vous avez la possibilité de construire des applications web et mobile avec Ionic 4. C'est intéressant. Alors si vous ne spécifiez pas le type, donc par défaut, c'est Angular qui va être utilisé. Donc il est en train de construire le projet. Ok. Alors voilà, donc est-ce que vous voulez installer la version free de AppFlow SDK? Non. Et c'est terminé. Alors une fois qu'il a créé le projet, on va l'ouvrir avec notre IDE. Ici, donc j'utilise IntelliJ, mais vous pouvez utiliser WebStorm, vous pouvez utiliser PHP Storm, vous pouvez utiliser Visual Studio Code. Pas de problème. Alors ici, le projet s'appelle Cross App version 2. Je vais l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Voilà, le projet créé. Alors, le premier test que vous allez faire, une fois démarré, vous utilisez Ionic seul pour démarrer le serveur local. Alors, en principe, ça serait bien pour ne pas trop faire traîner ça. Je vais l'arrêter, CTRL-C. Quand vous créez un projet, vous laissez quand même l'IDE, il est en train d'indexer tous les fichiers. C'est une opération qui prend quelques minutes. De préférence de le laisser jusqu'à ce qu'il termine avant de lancer le démarrage de l'application.
Voilà. Donc, Ionic Serve. Donc Ionic Serve, donc il utilise, il fait un build et après il va démarrer un serveur local utilisant le port OE1100 qui va nous permettre, il lance un navigateur qui va nous permettre de tester en tout cas la partie web de l'application. Donc souvent la bonne partie de votre application mobile c'est une partie web. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de démarrer un émulateur et d'utiliser votre smartphone, vous testez l'essentiel de l'application et à la fin, c'est à ce moment-là que vous passez vers les autres fonctionnalités natives. Voilà. Afficher les outils de développement, c'est important. Voilà. Alors tout ce que nous avons ici, donc c'est une simple page. Vous avez une route qui est home, qui vous affiche une page home qui affiche un message. Alors en fait, dans notre cas, c'est-à-dire sur cette page home, je veux afficher des contenus. Alors quel contenu que je vais afficher? Donc je vais afficher du texte comme ça. Voilà. Ça c'est la page home que je vais utiliser. Oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Si vous utilisez Ionic, il doit être responsive, sinon ça ne sert à rien. Alors donc ici, donc je vais utiliser. En fait, je vais créer juste. D'abord, je commence par quelque chose d'assez simple. Je vais créer une carte dans laquelle je vais mettre un titre, je vais mettre un logo, je vais mettre quelques éléments email, téléphone. Et après université, et je vais stocker également une photo. C'est une photo, c'est pas une Google Map. Dans un premier temps, c'est-à-dire comment intégrer des données statiques dans la page. Alors pour cela, donc j'aurai besoin de revenir à l'application. Alors dans notre application, nous avons App et nous avons la page Home. Et d'ailleurs, comment ça se fait que la page Home s'affiche? C'est très simple, vous allez voir que normalement, si je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, le premier qui va être chargé, c'est quoi? C'est index.html. Index.html va charger main.ts. Main.ts va charger le module app module. Alors app module qui est là, et app module, il va charger app bootstrap, c'est app component, c'est-à-dire le composant principal root component. Et app component, c'est ce que vous voyez là. Donc il y a la partie HTML. Vous voyez donc la partie HTML de App Component, il n'y a rien de spécial. Il y a tout simplement un élément Ion Router Outlet. Ça veut dire que tout le contenu de vos applications mobiles, donc il va être inséré à l'intérieur de ça. Et tout le reste, c'est des pages que nous allons créer. Et principalement, vous avez un fichier dans lequel on déclare les routes. Quelles sont les différentes routes qui sont déclarées? Alors comme vous voyez ici, vous avez une route donc la route home qui est associée. Alors maintenant, dans Ionic 4, chaque page que vous créez, il va lui créer un module. Donc ce qui fait que quand vous utilisez le path home, il va charger un sous-module, si vous voulez, un module qui s'appelle home.module. Et la classe des modules s'appelle homepage module. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous allez vers la page qui est générée par défaut qui est home, vous allez trouver le fichier home.module, il va charger ce module là .ts. Et qu'est-ce qu'il y a dans home.ts? Et bien tout simplement, vous avez la même chose, vous avez une route, c'est une chaîne vide. Et c'est quoi la page qui va être chargée par défaut? C'est homepage. Donc ce qui fait que homepage va s'afficher. Globalement, c'est comme ça que ça se passe. Okay. Alors ce qui explique, voilà, quand vous faites ça, si vous faites localhost 81, alors par défaut, quelle est la route qui va s'afficher là? C'est home. Alors où est-ce qu'on la voit?
on la voit dans le fichier des routes. Vous voyez ici donc la route, une chaîne vide. Vous avez un redirect ouvert. Bon. Après, donc, vous avez la page qui s'affiche par défaut, c'est Home. Alors maintenant, donc Home, il est là. Donc j'ai un contenu ici. C'est la partie HTML. Alors comme vous le remarquez, donc une page Ionic se compose de deux parties. Il y a Ion, il y a un élément Ion Header, et après il y a Ion Content. Alors c'est des composants, ça c'est des styles Ionic. Alors dans Ion Header, qu'est-ce qu'on trouve? Donc il y a la barre, Ion Toolbar, donc c'est la barre d'outils, et dans laquelle vous trouvez Ion Title. Ici donc c'est le titre. Alors ici donc le titre c'est Home. Et si vous voulez spécifier dans Ion Bar, vous voulez spécifier donc la couleur de la barre, vous utilisez color égale, par exemple, le bleu c'est primary. Alors enregistrer. Alors si vous enregistrez, vous pouvez voir ici ce qui va se passer. Alors en principe, il va recharger automatiquement. Il n'y a pas besoin de... Ok. Voilà. Donc ça c'est la barre de mon application. Et après il y a Ion Content. Alors dans la partie donc Ion Content, donc je vais mettre les contenus. Alors quel contenu que je vais mettre là? Donc je vais créer ici. Je vais supprimer ça. Alors je vais utiliser Ion Cart. Une carte. Alors c'est l'équivalent dans Bootstrap, c'est panel, hein? Panel heading, panel body. Donc au niveau de Ionic, donc j'ai une carte dans laquelle je vais utiliser Ion carte title. Alors ça c'est qu'est-ce qu'on va afficher là? Bon, c'est juste l'institution, par exemple Inset Mohammedia. Et ici, donc, je vais mettre Ion Cart Content, dans lequel je vais mettre des contenus. Alors, quel contenu que je vais mettre? Normalement, c'est plus rapide que ça. Hein. Donc, peut-être parce que je suis en train d'enregistrer. Voilà. Alors, j'ai ça. Alors, ça, c'est le titre, mais normalement, dans le titre, il y a avant le titre, il y a Ion Cart Header. Et dans Header, j'ai Title. Bon, c'est juste la structure d'une carte. Alors maintenant, ce que je vais faire là, donc j'ai besoin en quelque sorte de deux images que je vais intégrer. Voilà ce que je vais avoir ici. Alors, deux images. Donc la première, bon, c'est un logo, donc je vais le télécharger. Donc je vais chercher deux images ici, dans un exemple d'application. J'ai déjà l'exemple là. Alors les images, on les place généralement dans le dossier Assets. J'ai un dossier Images. Alors j'ai l'image logo, deux images. C'est des fichiers PNG. Alors, vous téléchargez deux images quelconques. Alors, ces images-là, donc, je vais les placer dans le dossier Asset, à l'intérieur duquel je vais créer un dossier Images. Et je vais copier tout ça, paste. Ok. Alors en tout cas j'ai des images statiques. Alors ces images-là, donc je vais dans Content, je vais insérer une image. Donc je peux utiliser Ion IMG ou tout simplement IMG, le HTML. Donc Ion IMG. Donc je vais utiliser SRC, source.
Alors maintenant pour source, les images et tout ça, le contenu, je dois le déclarer dans, la classe des composants, c'est-à-dire dans le fichier home.page. Alors vous voyez donc homepage.ts, qu'est-ce qu'il y a? Donc il y a la classe, il y a le constructeur. Ici donc je vais déclarer mes attributs. Alors je vais déclarer un attribut que je vais appeler contact par exemple. C'est un objet JavaScript. Alors la même chose ici, en principe par défaut, IntelliJ il m'oblige à utiliser, à respecter la syntaxe sévère de TypeScript. Il faut mettre espace, il faut mettre espace, il faut faire des choses comme ça. Sinon, pour éviter d'avoir cette exigence-là, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, je vais juste accéder à Setting et après on va désactiver TSLint. Alors donc le Language and Framework, ça concerne que l'IDE IntelliJ. WebStorm, la même chose. Alors ici donc TypeScript, TSLint, donc je vais... Alors par défaut il utilise un fichier, une configuration TSLint qui se trouve dans Node Module. Alors je vais lui demander de ne pas utiliser ça. Alors vous désactivez en tout cas TSLint. En fonction des versions, il y a une manière pour faire ça. Alors en tout cas, donc, si vous faites ça, donc en principe, même si vous ne mettez pas des espaces, il n'y aura pas de problème. Il ne va pas vous déranger avec ces trucs comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais mettre dans cet objet-là? Il y aura d'abord name, deux points, par exemple, insert, email, med.net, virgule. Quoi d'autre? Il y a le téléphone. Il y a la photo. Il y a le logo. Pour moi, le logo, c'est une chaîne de caractères. Et là, je peux spécifier le chemin. C'est assets / images / logo.png. Et également, il y a location, par exemple. L'adresse, location, c'est une image également. Assets / images / log.png. C'est ce que j'ai ici. Alors maintenant j'ai mes données là. Alors maintenant je reviens à la page homepage. Je vais afficher ici. Alors il y a deux manières de faire. Soit vous mettez src comme ça. Et dans ce cas-là vous utilisez l'expression string interpolation et vous utilisez contact.logo. N'est-ce pas? C'est-à-dire ici donc je vais afficher le logo ici. Alors en principe ça devrait me donner quelque chose comme ça. Voilà. Alors ça c'est le logo. Ou bien vous utilisez property binding, c'est-à-dire vous utilisez source entre crochets, ce qui est proposé pour les éléments principalement à Ion. Et dans ce cas-là, vous n'utilisez pas le string interpolation. Donc, dans ce cas-là, c'est property binding. C'est la même chose. SRC avec string interpolation. Ou bien vous utilisez donc property binding, source, vous le liez à quelque chose qui est déclaré dans la classe du composant. Alors, ça devrait donner la même chose. Alors, en même temps, je vais afficher les informations. J'affiche également une autre image, Ion IMG. La même chose, SRC, c'est contact. Location. Et entre les deux, je vais afficher donc du texte. Alors ça marche pas, ça veut dire que le chemin n'est pas bon. Location. C'est pas loc. Vous l'avez dit, mais je ne vous ai pas entendu. Voilà. Alors maintenant, j'affiche également donc les informations comme ça. Voilà. Le nom, email, etc. Alors je peux les afficher sous forme de list items ici. Alors si vous voulez afficher une liste avec Ionic, vous utilisez Ion list et Ion item.
On va beaucoup utiliser ça. Alors ici, donc, dans Ion Item, donc, je vais utiliser quoi? Je vais utiliser... Qu'est-ce que j'affiche? J'affiche name. Directement, je l'affiche. C'est contact point name. Donc ça c'est email, contact email, Ion Item, contact téléphone, ici c'est téléphone. Bah, c'est juste un exemple d'affichage. Ce vidéo projecteur il me fait vraiment mal. Alors ça c'est une liste en principe. Ça. Vous voyez, donc ça c'est des éléments de la liste. On n'est pas obligé d'utiliser cet affichage. On peut bien utiliser de simples P ou labels, ou on peut utiliser donc comme vous voulez. Mais en tout cas, donc vous avez juste une simple page statique. Alors, je crois que c'est le modèle utilisé ici. Alors pour afficher la valeur en gras, vous utilisez strong. C'est du HTML. Alors c'est ça l'avantage de travailler avec si vous faites l'hybride, donc si vous êtes en habitude du HTML, CSS, donc là vous n'allez plus passer beaucoup de temps à apprendre, vous connaissez déjà globalement comment faire ça. Alors strong name. Alors ça c'est une simple comment intégrer des données statiques dans la page. Alors maintenant ce qu'on veut c'est qu'on n'a pas qu'une seule page, nous avons un ensemble de pages. Donc je vais générer l'ensemble des pages dont j'aurai besoin et après je vais les intégrer dans un menu. Donc la première des choses que je vais faire, comment créer un menu et comment intégrer les pages dans le menu avant de commencer à développer le contenu de chaque page. Voilà, alors c'est ce qu'on va faire. Alors ça c'est le projet créé, ça c'est ce que j'ai fait. Donc ça c'est index.html, main, app module. Alors tout ça je vais vous les montrer. Donc ça c'est app component HTML, ça c'est .ts, les routes en module. Voilà. Alors ça c'est la page qu'on vient de faire. Voilà. Alors donc pour pouvoir générer des pages avec Ionic, c'est des composants. On va utiliser Ionic Generate Page. C'est à peu près l'équivalent de ng Generate Component, n'est-ce pas? Parce qu'en réalité, ça, il se traduit par ng Generate Component. Derrière, c'est ng qui est utilisé. Donc, je vais créer une page météo, galerie, locations, menu, login. Okay, combien de pages? 1, 2, 3, 4, 5. Et après, j'ai besoin d'un service. Donc, le service dans lequel je vais utiliser donc, la partie authentification. Alors, c'est ce que je vais faire. Alors, page. Donc, Ionic Generate Page. Alors, quelles sont les pages que nous avons? Il y a météo. Oui, donc c'est ng Generate Page. Alors c'est fait. Alors principalement il vous génère un dossier qui s'appelle météo, dans lequel vous avez donc les différents fichiers de la page. Alors je fais la même chose pour galerie. Il y a également locations, menu. Alors, locations. Alors, si vous voulez grouper toutes les pages dans un dossier, ce qui est bien, parce qu'après vous allez avoir les pages, les services et d'autres choses.
vous pouvez faire comme ça. Donc c'est par exemple le dossier pages slash. Donc il va dire voilà la page, c'est-à-dire il va la stocker dans un dossier pages si vous voulez par exemple. Alors l'autre page qui reste, j'ai déjà créé menu. Non. Locations menu. Login. Alors ce que je vais faire, mon application quand il démarre, je vais lui demander donc d'afficher la page d'authentification. Alors si l'utilisateur n'est pas authentifié, parce qu'on va utiliser un local storage, on va afficher la page d'authentification. Une fois qu'il est authentifié, c'est à ce moment-là qu'on va vers menu. Ok? Alors voilà. Je vais créer un service également. Alors, service, c'est authentication. Alors, le service, je vais le mettre dans un dossier qui s'appelle service pour ne pas éparpiller un peu les fichiers dans la racine de l'application. Donc, c'est a unique generate service. Alors, le dossier s'appelle services slash authentication service. Alors normalement, c'est des pages qui sont créées et chaque page qu'il a créée, si vous regardez dans le fichier les routes, app routine module, alors par défaut, il déclare pour chaque page que vous créez, il déclare une route, n'est-ce pas? Vous avez la route home, météo, menu, etc. Donc ça veut dire que logiquement, si vous revenez vers votre page, si vous mettez là par exemple, je ne sais pas si vous mettez par exemple menu, en principe vous devrez avoir la page. Alors c'est pas encore. Alors le service il est là. Voilà. Normalement, alors c'est pas menu home, c'est slash menu. Pas fait attention tout à l'heure. Hein. Voilà. Vous avez menu, vous avez quoi d'autre? Login. Ouais, donc ça c'est login page, etc. Donc normalement vous avez des pages. Le système de routage, une fois que vous générez, vous avez les différentes pages. Et après maintenant, pour naviguer entre les pages, on aura besoin d'utiliser un menu. Bon, c'est le menu qui va me permettre de naviguer entre les différentes pages. On peut créer un menu, side menu, comme on peut utiliser également les panneaux à des onglets, tabs, qu'on peut utiliser souvent parfois dans des applications. Bien, alors dans notre cas, qu'est-ce qui se passe? C'est que dès que je charge la page, normalement par défaut, il va vers la page home. Alors moi, ce que je vais lui demander de faire, c'est que dès qu'on démarre, c'est dans App Component, je vais l'orienter vers Login. D'accord? Je vais créer d'abord la page de Login. Alors pour cela, je vais revenir directement vers le App Component. J'ai la partie HTML, j'ai la partie TS. Parce que c'est le premier composant qui va être chargé. Alors vous voyez donc le App Component, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, tout simplement, quand il démarre, quand il est instancié, il y a un certain nombre de services qui sont injectés, principalement, notamment plateforme, splash screen, status bar. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle une méthode initialize app. Alors, qu'est-ce qu'il va initialiser dans l'application?
il va utiliser dans l'objet this.platform.ready. Donc une fois que la plateforme Ionic est chargée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement utiliser statusbar.styleDefault. Il va configurer le status bar par défaut, les valeurs par défaut. Et le splash screen, il va le masquer, hide. Quand vous démarrez normalement une application mobile, il y a une petite image qui s'affiche d'abord sur l'écran, dans laquelle souvent on trouve le logo de l'entreprise, on trouve la version du logiciel, des choses comme ça. Il s'affiche pendant quelques secondes et après il disparaît. C'est ce qu'on appelle le splash screen. Alors ici, donc, si vous mettez high, ça veut dire qu'il ne va pas vous afficher ce splash screen au démarrage. Donc ça, c'est ce qu'il fait par défaut. Moi, ce que je vais lui ajouter ici, une fois que la plateforme est chargée, je vais lui dire this.login. Et login, pour moi, c'est une fonction que je vais créer, entrée. Et login, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire, voilà, je vais changer de route, n'est-ce pas? Alors pour cela, pour changer de route, comme on est dans un projet Angular, c'est simple, on a juste besoin d'injecter router. Donc private router, directement router. Le routeur, donc ça c'est le routeur de Angular, et je vais utiliser ici this.router.navigate, par exemple by URL, et je spécifie là comment c'est quoi l'URL, c'est /login. Normalement ici, après, je ne vais pas faire tout le temps ça. Il faut faire d'abord un test. Est-ce que déjà, parce qu'en fait, quand l'utilisateur est authentifié, il va enregistrer c'est-à-dire ces identifiants en local storage. À chaque fois que je démarre, je vais regarder d'abord local storage. Si l'utilisateur, par exemple, le token est déjà là, s'il est authentifié, c'est pas la peine d'afficher le formulaire d'authentification. Mais si ce n'est pas le cas, le faire. Donc tout à l'heure, je vais revenir pour ajouter ici un test. Ok? Alors, on va vérifier si tout ça marche bien. Alors, si vous mettez rien ici, local, hop, alors je suis plus là, je suis directement, voilà, avant même que la page home s'affiche, je suis déjà dans le login page. Alors maintenant, dans login page, je vais créer un formulaire. Donc je reviens sur login page. Est-ce que je suis dans le bon? Non. Oui. Alors, login page. Alors d'abord, bon, je vais arranger ça. Donc ici, le titre, c'est Authentication. Alors, le header, je vais utiliser color égale primary ou bien danger. Ok. Et ici, donc, content, je vais... Authentification. Alors ici, donc, je vais créer en principe un formulaire. Alors pour créer donc le formulaire, donc je vais utiliser un formulaire Angular. Comment? Je vais utiliser form. Alors form, dièse f égale ngForm. C'est un formulaire Angular. Dans l'ID, c'est F. Et après, je vais utiliser ngSubmit. ngSubmit, quand je submit ce formulaire, j'appelle onLogin. Et qu'est-ce que je lui transmets comme valeur? C'est f.value, c'est-à-dire les données que je vais saisir là. Et qu'est-ce que je vais saisir là? Donc je vais créer un ion item dans lequel je vais mettre ion label. Alors label c'est login. Un login. Et ici, donc, je vais utiliser ion input. Alors, type, c'est texte. Name, c'est
login, username. Et après, je vais utiliser ngModel. Alors, ngModel, je vous rappelle, ça veut dire que forcément dans le modèle, il va ajouter un attribut qui s'appelle username. ngModel. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que je vais faire? Voilà, placeholder. Alors, placeholder égale username. Alors, je fais la même chose pour le mot de passe. User. Hein? User, oui. Alors, la même chose pour le mot de passe. Je vais créer un autre item. Password. Type, c'est password. Name. Password. Password. Quelque chose qui manque encore? C'est bon? Ok. Et après, j'ai besoin d'un bouton. Ayons bouton. Alors, ayons bouton, donc ça c'est login. Alors, on va essayer donc de voir qu'est-ce qui va se passer en termes de design. Bon, ça c'est du rouge. Déjà. Voilà, alors j'ai quelque chose comme ça. Alors, en principe, vous avez placeholder. Voilà. Alors je peux faire autrement, c'est-à-dire le label. Dans les applications mobiles, souvent on n'a pas besoin de... Si vous utilisez en fait le placeholder, vous pouvez par exemple supprimer le label et vous le laissez comme ça. Ça peut aussi être... Parce que là, il m'affiche les valeurs par défaut, normalement. Ça devrait être quelque chose comme ça. Alors ici, ce bouton-là, j'aimerais bien qu'il prenne la largeur toute la largeur de la page. Alors ici, donc, je vais utiliser le style. Alors si vous cherchez dans les boutons, il y a un attribut. Alors, cherchez toujours dans la documentation, il faut savoir chercher les choses. Alors dans la doc, vous avez Components. Et dans Components, il faut juste faire attention parce que dans Ionic, il y a la version Enterprise et la version Community. Alors ici donc Ion bouton. Là, je l'ai dépassé. Ion bouton. Alors vous voyez donc les attributs. Bon, ça c'est les différents styles de boutons avec les styles. Vous avez Expand. Alors expand, si vous mettez bloc, vous avez donc les valeurs des attributs size, ça peut être small, default, large. Vous avez également l'attribut expand, ici, expand, ça peut être bloc ou bien full. Alors c'est ce que je vais faire ici, c'est expand égale bloc. Voilà, vous avez quelque chose comme ça. Bien, alors en tout cas, donc quand je vais principalement cliquer sur login, j'appelle une fonction qui s'appelle onLogin. Alors alt entrée dans login page, je vais ajouter login. Alors c'est quoi? C'est les données. C'est les données du formulaire. Ça c'est user. C'est le user qui a été saisi. Alors pour vérifier, donc vous allez utiliser console.log user. Alors là, il faut vérifier que tout marche bien avant de commencer à faire à créer quelque chose pour l'authentification.
Voilà. Alors je vais mettre par exemple admin 1, 2, 3, ok. Et rien. Alors s'il n'y a rien, ça veut dire que c'est pas bon. Je dois ajouter type submit. C'est ce que j'ai oublié. Bouton type submit. Et là, ici, donc vous avez username, mais a priori il y a un petit problème. Donc ça c'est admin, le mot de passe 1, 2, 3. Voilà, c'est bon. Admin 1, 2, 3. Ok. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va créer un système d'authentification très basique. Ce qui fait, quand je clique sur ça, je vais utiliser le service. J'ai créé un service qui s'appelle Authentication Service. Alors vous voyez donc un service. Authentication Service est un service. Donc pour cela, il utilise le décorateur injectable. Le provided in root, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de le déclarer dans le module comme provider. Donc il est accessible dans toutes les pages. Vous pouvez l'injecter dans toutes les pages de l'application. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais définir. Alors qu'est-ce que je vais définir? Donc je vais définir une fonction qui s'appelle login. Public login. Et qu'est-ce que je lui transmets? Username de type string. Password de type string. Et quand j'appelle login, qu'est-ce qu'il fait? Bon, on va juste faire un test. If username, je suppose que username doit être égal, point equals, égal. Alors s'il est égal à admin, je suppose que ça doit être admin, and alors password égale 1, 2, 3, 4. Alors dans ce cas-là, ben, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais supposer, voilà, alors je vais ici donc déclarer un attribut que je vais appeler authenticated, public authenticated de type booléen. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser donc 10.authenticated égale à true. Ok. Et si vous voulez, bah, je peux retourner return login, il va retourner 10.authenticated. Else 10.authenticated égale à false. Alors ce return là, je vais le mettre carrément ici. C'est-à-dire que la méthode login, il va me retourner soit true, soit false. Donc ici, dans mon cas ici, dans la page login.pjts, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement appeler le service. Alors pour utiliser ce service, il faut l'injecter dans la page. Donc je vais utiliser private authentication service de type authentication service. Et après ici, donc quand j'appelle login, je vais utiliser 10.authentication service. J'appelle la méthode login. En réalité, dans la pratique, c'est que le login du service, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il envoie une requête HTTP vers la partie backend, il récupère le token et il faut le stocker dans le local storage. Tout ça, on va pas le traiter ici. Alors, qu'est-ce que je vais lui transmettre? C'est user.username, user.password. Et en même temps, le résultat ici, let, voilà, le résultat de l'authentification. Et après, je vais faire ici un test. If res égale à true. Alors, s'il est égal à true, qu'est-ce que je vais faire? Donc maintenant, je vais aller vers la page menu.
Bon, à nouveau, donc, j'ai besoin d'injecter le routeur. Ici. Alors, je vais revenir à la ligne. Plutôt comme ça. C'est mieux. Alors, private router. Le type router. Et là, je vais utiliser 10.router.navigate by URL. Alors, c'est quoi l'URL? C'est menu. Else, ben, je reviens vers login. Vous suivez? Oui. Alors, en principe, si vous avez un mot de passe ou bien un login qui n'existe pas, ok. Alors, il y a une erreur ici. Authentic login is not a function. Alors, parfois, il vous dit, par exemple, si ça, c'est pas une fonction. Alors, c'est juste un problème de rafraîchissement de login. Or, dans notre service, nous avons bien login. Alors, quand vous avez des trucs comme ça, il faut juste s'assurer qu'il a rechargé, compilé. Alors, c'est ce que je vais faire. Terminal. Alors, je vais juste faire une modification, enregistrer. Il recompile. Alors, ça arrive parfois qu'il rate la recompilation et du coup, donc il faut faire attention à ça. Alors, je vais faire ça. Alors, ici, bah, vous voyez, donc là, il n'y a pas de problème. Si je reste dans le. C'est-à-dire, si le mot de passe n'est pas bon, je reste dans login. Admin 1, 2, 3, 4. Alors si c'est le bon, je suis dans menu, donc ici. Alors ça c'est le. Après, donc avant de revenir sur la partie menu, c'est pas encore terminé. Pourquoi? Parce qu'en réalité, à chaque fois que je lance mon application, il passe sur login. Alors moi, dans les applications mobiles, on ne va pas toujours demander à l'utilisateur. Une fois que vous êtes authentifié, il va utiliser le local storage pour stocker donc le token, par exemple, d'authentification. Alors c'est pour cela donc je vais juste revenir au service. Une fois qu'il est authentifié, ben, je vais créer une méthode que je vais appeler this.saveToken. Save token en local storage. Alors pour moi, save token, qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va utiliser directement pour let token. Alors pour moi, token, ça s'appelle Azerty. Alors c'est juste une clé. Je suppose que quand j'envoie une requête HTTP vers la partie backend, je récupère un jeton d'authentification et que je vais enregistrer en local storage. Alors pour cela, pour utiliser local storage, donc je peux utiliser local storage du navigateur et après je vais vous montrer comment utiliser le local storage natif, c'est-à-dire par exemple SQLite ou WebSQL et d'autres ou IndexedDB. Donc tout ça c'est des local storage qu'on peut utiliser par la suite. Alors pour utiliser le local storage du navigateur, vous utilisez directement local storage .set item. Je vais enregistrer en local storage un item que je vais appeler token, my token. C'est quoi sa valeur? C'est token. Et tout. Alors après, si je fais ça, j'ai besoin également de créer une méthode que je vais appeler load du token ou bien load user. Load token.
Alors ici, donc, je vais déclarer une variable token de type string. Alors, comme ça, je la garde dans le contexte. Au lieu d'utiliser ici let, je vais utiliser 10.token. Ok? Il est enregistré en local storage. Alors maintenant, la page, quand app component, app component est chargé en premier lieu, avant d'orienter vers login, il va appeler d'abord la méthode load token. Alors load token, qu'est-ce qu'il va faire? On va utiliser 10.token égale, c'est local storage.get item. Alors comment il s'appelle le item? C'est my token. Alors, et après, je vais tester. If this.token s'il est égal à quoi? Azerty. Alors, s'il est égal à Azerty, ça veut dire que c'est bon. Je n'ai pas besoin de demander à l'utilisateur de saisir son username et ce mot de passe. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire this.authenticated égale à true. Ok? Et en même temps, je vais retourner return true. Et après, je vais faire else this. Alors, la même chose, au lieu de faire return true, je vais faire la même chose comme tout à l'heure. This.authenticated égale à false. Et après, je vais retourner this.authenticated. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer dans ce genre de situation? Je reviens vers app component, app pitch, app component qui est ici. Alors, tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai fait? C'est-à-dire, au démarrage, j'appelle login. Ici, qu'est-ce que j'ai fait en réalité? Donc, je vais appeler le service. Bon, ça veut dire que j'ai besoin d'injecter le service. Ici, authentication service, out service, type authentication service. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais appeler d'abord load token. Ok? C'est 10. Voilà. Let authentication out égale authenticated égale à quoi? C'est 10.authentication service.load token. Donc il va vers le local storage, il va regarder, mais s'il est authentifié, ici dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? If authenticated, c'est l'égal à true. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Directement, je vais vers le menu, n'est-ce pas? Alors, this.router.navigate by URL vers menu. Else, je vais vers login. Bon, ça c'est un bricolage rapide d'un petit système d'authentification. Tout ce qu'il lui faut, c'est quoi? C'est qu'au lieu de dire c'est Azerty, il faut à un moment donné savoir envoyer une requête vers le service d'authentification backend pour récupérer le token, mais l'idée c'est ça. Ok? Alors on va regarder si ça marche. Alors en principe, au départ, l'utilisateur n'est pas authentifié. Alors il va saisir son username. 1, 2, 3, 4. Login. Il est authentifié. Alors si on regarde dans les applications, en local storage. Alors je vois ici my token égale Azerty. Donc ça c'est le local storage du navigateur. Alors du moment qu'il est authentifié, si maintenant je reviens la prochaine fois si j'affiche l'application, vous voyez en principe il ne passe plus par l'authentification parce qu'il sait que vous êtes déjà authentifié. Donc le service il charge les informations sur l'utilisateur. Alors ça c'est un petit bricolage, mais c'est pas encore terminé. Pourquoi? Parce qu'en réalité
Qu'est-ce qui se passe si un utilisateur non authentifié, par exemple, utilise directement la route sur son micro-navigateur? Bon, normalement, il faut, dans les pages, il faut à chaque fois vérifier, à chaque fois si l'utilisateur n'est pas authentifié. Et on peut le savoir à partir du service. En fait, on le remet vers login. Okay? Et du coup, donc, si vous travaillez comme ça vous donne déjà une idée comment on peut faire une première solution. Mais après, cette solution peut être factorisée en l'améliorant. C'est bon? Alors maintenant, voyons comment créer un menu de navigation pour nos pages. Alors, side menu, justement, un side menu, comment on va le créer? Donc, nous, on va essayer de revenir sur la page menu. Directement sur la console sur la page, Non, et on va écrire le code. Parce que là, je suis en train de vous montrer maintenant comment monter ça. Parce que si vous voulez faire un copier-coller, vous n'avez qu'à aller vers la documentation, regarder comment créer un menu, etc. Mais l'essentiel, c'est un petit peu d'apprendre comment faire ça. On a fait au début Icon My Apps. Oui. Non. C'est-à-dire, en fait, si vous avez créé en fait l'application dès le départ, au lieu de blank, vous mettez side menu, vous avez déjà un side menu fait. Donc, vous n'avez pas besoin de le créer. Okay? Mais ici, donc, on a utilisé blank, c'est-à-dire, c'est à nous de construire ce menu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ça, c'est la première des choses. Alors, on a fait ça, authentication, on a fait quelque chose comme ça. Bon, ce que j'ai fait, c'est pas forcément ce qui est là, mais c'est presque la même chose. Voilà. Etc. User, login page, voilà, menu. Partie HTML. Alors en tout cas, donc si vous voulez créer le menu, donc vous aurez besoin de faire ça. Dans la partie HTML, on va utiliser Ion Menu. Et après le Ion Menu, donc on va lui donner un Content ID. Donc on va l'identifier parce qu'on peut créer en principe plusieurs. C'est-à-dire en fait le menu, il va nous afficher le contenu quelque part. Okay? Alors ici donc le contenu, c'est-à-dire la zone de contenu dans laquelle on va afficher la page sélectionnée dans le menu, s'appelle ici Content. Donc il y a Ion Header, Ion Toolbar, démarrer, donc il y a le menu. Ici dans la partie Content, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser notre menu. Alors chaque élément de menu, donc on va utiliser un élément Ion Menu Toggle. Et là, la liste des menus, donc je vais les déclarer c'est une liste qui s'appelle menu, que je vais déclarer dans la partie TypeScript. Donc, pour chaque menu, je vais afficher un Ion Item. Et ici, à chaque fois que je clique sur le menu, j'appelle une action qui s'appelle onMenu Action. Je lui transmets donc le menu sur lequel j'ai cliqué. Et dans ce item, je vais mettre une icône. Alors pour afficher une icône, c'est Ion Icon. Donc je vais utiliser ici l'icône qui est définie là. Alors sachant que pour moi, la liste des menus, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un ensemble d'objets. Chaque menu est défini par title, par l'URL, ici, et par l'icône. Alors si vous remarquez bien une chose, c'est que l'URL, je mets /menu/home. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il va afficher d'abord le menu, ok? Mais à l'intérieur du menu, il va également afficher un sous-module qui s'appelle Home Module. Donc, en quelque sorte, c'est comme ça qu'on va gérer cette problématique. Alors ici, après, il y a l'icône. Donc ici, donc, j'affiche l'icône. L'icône, je vais l'afficher en start, c'est-à-dire à gauche. Ok? Slot start. Et après, je vais afficher le titre du menu. C'est m.title. Alors ici, donc ça, c'est la partie Ion Menu. Mais après, ici, vous avez, maintenant, quand je sélectionne le menu, où est-ce que la page va s'afficher? Donc j'ai besoin d'ajouter ici Ion Router Outlet. Donc en fait, c'est le système de routage de Angular. Ça veut dire que la page que je vais sélectionner, où est-ce qu'il va s'afficher? Il va s'afficher ici. C'est pour cela que je vais lui donner un ID. C'est quoi ID? C'est Content. Alors c'est pour cela que j'ai ici Content
ID. Ça veut dire quand je sélectionne une page du menu, le contenu de la page, il va s'afficher à ce niveau-là. Ok? Alors ça c'est le contenu. Alors on va essayer de faire ça progressivement, juste pour comme ça vous l'apprendrez. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? Alors si on reprend tout ça. Alors qu'est-ce qu'on va mettre? C'est Ion menu. Donc ça c'est le premier élément. Vous avez le menu et vous avez en bas, qu'est-ce qu'on va trouver? Router outlet. Router outlet, plutôt Ion router outlet. Router outlet. Alors notre menu, donc on va lui donner un content ID. Content ID. Ici c'est égal à content. À l'intérieur duquel, donc on va utiliser Ion header. Alors header, Ion toolbar. Donc Ion header. Header. Ion toolbar. Alors la couleur, je vais utiliser toujours Danger. Et le titre, Ion title. Le titre c'est menu. Alors ça c'est, alors la couleur c'est fait ça. Alors, maintenant ici c'est Ion header et après qu'est-ce qui reste ici? C'est Ion content. Alors dans Ion content, donc je vais faire une boucle. Je vais afficher plusieurs menus, donc je vais utiliser Ion menu toggle. Mais je vais le répéter plusieurs fois. Alors pour cela, donc je vais revenir vers page menu page. Et dans menu page, je vais déclarer public menu, c'est un tableau égal, c'est un tableau dans lequel chaque menu c'est un objet qui se compose de title, donc ça c'est le titre du menu. Alors ici dans notre cas, alors quels sont les menus que je vais définir? Il y aura météo, galerie, locations, logout. Donc alors ici l'URL de point c'est /menu /home et après icône. Alors ici pour les icônes, donc sur la documentation vous pouvez trouver donc les icônes, Ionic icons, etc. Et vous pouvez trouver la page Ionic. Alors c'est pas ici. Directement Ionic icons. Voilà. Alors ici donc vous avez des icônes. Alors chaque icône en principe qui vous intéresse, donc vous allez juste cliquer dessus. Alors je prends juste des exemples, n'importe quoi. Alors vous cliquez dessus, que ce que vous allez trouver, donc c'est Ion icon name égale share par exemple ici. Alors c'est juste des exemples. Par exemple ici donc on va utiliser share, c'est pour partager, virgule, virgule, virgule. Okay. Donc ici il y a météo. Donc la route c'est météo. Alors je vais changer d'icône, je vais mettre ça, je sais pas ce que c'est. C'est snow. Alors je mets n'importe quoi, hein, mais après snow. Ici gallery. Gallery. Ici gallery. Ah. Gallery.
Alors ici, ça c'est school. School. School avec 2 ans. Alors ensuite, locations. Locations. Ici, je vais choisir une autre icône. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, 5. 5. Et logout. Logout, c'est. Alors, logout, donc en principe ici, pour logout, c'est un peu particulier parce qu'il n'y a pas page logout. Alors, ce que je vais faire ici, c'est pour logout, je vais mettre l'URL / login. Et l'icône, c'est logout. Donc, / login. Et après, je vais voir comment traiter ça. / login. C'est comme si vous allez directement vers login, si vous voulez. / login. Et ici, donc, je vais utiliser logout directement. Hop. Oui. Locations. Logout. Bah, donc, vous suivez. Je suis rassuré. Notre fameux dimanche de Ramadan, je sais pas quoi. Les conditions ne sont pas bonnes, ne sont pas réunies pour être plus attentifs. Mais en tout cas, je crois que vous êtes encore attentifs. Alors ici, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je reviens vers la partie HTML. Qu'est-ce que je vais faire? Alors pour chaque Ion Menu Toggle, je vais utiliser ngFor pour faire une boucle. Let pour chaque menu of menu. Alors je vais utiliser Ion Icon. Alors pour l'icône, je vais utiliser name. Alors le name de l'icône, c'est quoi? C'est m.icon. Ok? Et après Ion Title. Directement, je vais utiliser cm.title. C'est bien ça? Alors ça, c'est la partie HTML. Name et title. Alors ici, après l'icône, il faut lui dire qu'il va commencer en start. Donc je vais utiliser slot start. Alors start, c'est à gauche, end, c'est à droite. Donc tout dépend de ce que vous voulez faire. Voilà. Alors ici, maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir dans tout ça? C'est pas encore terminé. Alors j'ai le menu. Alors content element. Must have content element. Alors oui. Alors maintenant ce outlet, router outlet, il faut lui donner un ID. Alors c'est quoi le ID? ID égale content. C'est pour lui dire en fait c'est l'élément de ce menu, il va être inséré dans le contenu de la page sélectionnée, il va être inséré ici. Si vous ne faites pas cette correspondance, donc il ne va pas comprendre. Encore. C'est pas encore ça. Alors, ID content. Bon, ça c'est content main. Qu'est-ce que j'ai ajouté? Con. Ah, oui. Ok. Alors, il est où le menu? Alors pour le moment, il n'est pas déroulé parce que le menu par défaut il est caché. Alors si vous faites glisser à gauche comme ça, vous voyez, quelque chose qui apparaît. Ça c'est manuel. Mais là je vois pas les menus, c'est pas normal.
Parce qu'après, il nous faut un bouton qui fait dérouler le menu dans la page. Alors pourquoi ici? Alors qu'est-ce que j'ai raté? Donc ce que j'ai raté, donc j'ai ng form pour chaque menu, j'ai ion icon, ok, ion label, c'est tout. Alors a priori pas de problème ici. Let off, let m off. Vous n'êtes pas très attentif. Il est en train de recompiler. Oui, c'est pas joli. Alors ça veut dire qu'il nous faut une liste. Voilà, j'ai oublié ion item. Parce que ça doit être un des listes items si vous voulez. Alors tout ça, en fait la boucle. Ah, c'est-à-dire on va boucler sur l'élément et après on va créer un ion item ici. Voilà. Ion item. Et sur lequel on va utiliser un clic. Donc item, il y a quoi? Il y a ion icon et ion title. Alors ici donc je vais utiliser clic. Clic égale on menu item par exemple. Et qu'est-ce que je lui transmets? C'est menu. Après par la suite donc je dois créer un menu item ici. Alors là il est très intelligent. C'est que le menu il est de type tout ça. Donc le menu. Alors ça je vais le régler tout à l'heure. Alors c'est juste pour voir déjà l'allure du menu. Ça c'est la première étape. Alors maintenant il va falloir qu'on change au niveau des routes. La manière avec laquelle on a utilisé les routes. Alors ici donc vous faites glisser comme ça. Vous voyez donc là votre menu il est bon. Donc vous avez les icônes. Mais quand vous cliquez donc ça ne va pas marcher. Alors pourquoi ça ne va pas marcher? Parce que notre système de routage maintenant il doit changer. Parce que toutes les pages que nous avons maintenant, ils sont accessibles via d'abord le menu. Donc il faut aller vers menu /home. Alors ce qui fait que dans mon fichier de routage, gestion des routes, app routine, finalement je n'aurai plus besoin de tout ça ici. Donc j'aurai besoin que de quoi? De menu. Alors home, je n'aurai pas besoin. Je n'aurai pas besoin de le locations. Je vais garder que menu et login. CTRL X. C'est-à-dire au départ, mon application, quand le système de routage, il va m'orienter soit vers menu, soit vers login. Ok? Alors par défaut, si je fais rien, il m'envoie vers menu. Alors en principe, je n'ai même pas besoin de faire ça parce que le App Component, lui, il fait ce travail-là. C'est-à-dire, il ne laisse même pas l'occasion de faire fonctionner, donc, c'est-à-dire la route par défaut. Parce que j'ai réglé le problème au niveau de... C'est-à-dire, logiquement, vous pouvez même supprimer ça, il ne sert plus. Il ne sert pas à grand-chose. Ok? Mais si vous le laissez, ça ne dérange pas. Alors maintenant, une fois que vous avez fait ça, maintenant, où est-ce qu'on va mettre les routes? Donc, une fois que le module menu est affiché, ce module-là, donc on va vers la page menu, elle est là, et dans la page menu, vous avez menu module. Alors, dans menu module, il y a des routes. Alors, pour le moment, il n'y a que la route par défaut qui va vers menu pitch. Alors maintenant, on va ajouter d'autres choses. Donc, on va ajouter les autres routes, mais d'une manière relativement différente. Comment? Alors voilà la syntaxe. Alors ça c'est les menus, voilà.
Alors dans menu module, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a path, donc ça c'est ce qu'on vient de voir. Une chaîne vide, il oriente vers menu page, mais après on va utiliser children. Alors ça veut dire que toutes les autres pages, c'est des pages fils du menu. Parce qu'en fait, le menu contient des pages. Alors ça, c'est comme ça qu'on règle. Donc on va utiliser children et après, je vais spécifier les autres paths. Alors c'est ce que je vais faire ici. Virgule. Children. Child. Child. Non, c'est pas ici. Virgule. Donc children. Comme ça. Donc ici, c'est un tableau de points. C'est un tableau dans lequel je vais faire CTRL-V. C'est-à-dire finalement pour accéder à Home, il faut utiliser /menu /Home. Et dans ce cas-là, Home, il va s'afficher à l'intérieur du menu. /menu /météo. /menu /gallery /menu /locations. Et dans ce cas-là, quelle est la page? Alors, est-ce que c'est bien ça? Oui, je crois que c'est ça. Il y a 2 points, oui. 2 points, c'est toujours la valeur. Comment? Oui, ça c'est important, c'est une bonne remarque. Alors, du moment que maintenant on ne sent pas, le chemin doit changer, il faut, du moment que je suis à l'intérieur de la page menu, pour aller vers l'autre module, il faut mettre point. Pourquoi? Parce que je suis dans menu module, il faut que je fasse point pour remonter vers app et pour aller vers le chemin c'est-à-dire du module. Et là je vois bien, donc je vais directement vers home module et je vais vers home module, ainsi de suite, météo module. C'est clair? Alors si j'ai fait ça, en principe je devrais commencer à voir quelque chose. Alors ici donc il y a le menu, donc je le fais défiler manuellement. D'abord. Alors si je clique sur par exemple météo, je vois rien. Alors je devrais voir normalement /menu /météo. Peut-être il faut recharger tout ça. Ok. Alors je vais arrêter le serveur pour être sûr si je n'ai pas oublié quelque chose. Vraiment, celui du projecteur, s'il me fait, ça me tue. À un moment donné, c'est toute la chaleur qui vient de là, qui vient vers moi. Mais c'est pas question de fenêtre. C'est avec la force, il me met vraiment mal à l'aise. Tu n'as pas de. Alors là, on va peut-être. Ça fait rien. On va pousser un peu de. Vous voulez... Oh non, c'est pas grave, je me suis habitué. Donc, hein? Même si vous le poussez, il vient toujours comme ça. Hein, crois-moi, hein, même si tu le mets là-bas, la chaleur, parce que là, à la rigueur, si vous voulez qu'on change, on va projeter ici. Bien. Alors, pourquoi ça ne tient pas? Donc, il y a le menu. Alors, ça ne marche pas. Donc, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose que j'ai oublié. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Alors, ce que j'ai oublié, c'est dans... Alors, regardons ça. Alors, ici, donc, c'est children. Donc, il y a le path. Il y a load, voilà. C'est bien ça, c'est load children, c'est bien ça? Oui, c'est ce que j'ai fait. C'est load children.
Et après, le chemin. Le chemin, c'est quoi? C'est ça. Point slash. Pas de problème. Pas de problème ici. Alors. Bon, déjà, si vous voulez, déjà quand on va vers Navigate by URL, maintenant on va vers slash menu slash. C'est-à-dire il y a le menu, mais la page par défaut qui s'affiche, c'est home. Bon, ça, mais c'est pas ça le problème. Ça, on va le régler. Alors ça, c'est les menus. Ah, mais c'est normal, hein. J'ai rien fait. C'est-à-dire dans mon code ici, quand je clique sur le menu, j'ai rien fait. Alors, regardez-moi. Ici. Dans menu TS. La fonction en menu item, quand je clique, je fais rien. Alors ici, donc, je vais utiliser le routeur. Il est injecté? Non? Non? Il n'est pas injecté. Donc, c'est private router, le type router. Et je vais utiliser ici, normalement c'est 10.router.navigate by URL. Et c'est quoi l'URL? C'est m.url. C'est M, le menu, et l'URL du menu. Et l'URL du menu, donc j'ai déjà préparé tout comme ça. Sauf que je devrais faire un test si l'URL est égale slash login ou bien logout. Dans ce cas-là, je dois faire quelque chose. Parce que... Alors, voilà ce qu'on va avoir. Alors, déjà je reviens à la partie appComponent.ts. Ici, donc on a redirigé vers quoi? Vers menu by URL, c'est slash menu slash home. Et dans login, la même chose. Login page TS. Quand je fais en login, si ça marche, je vais vers slash menu slash home. Voilà, a priori ça marche. Alors ici donc j'ai pratiquement la page qui s'affiche par défaut, donc c'est slash menu slash home, donc je vois bien la page, notre page home ici. Alors ça c'est le style. Pourquoi c'est inversé ça? Normalement je devrais avoir le logo avant le texte ou non? Alors dans la page home. Texte 1, d'accord. Je vais faire l'inverse. CTRL X. Content. C'est ça. Logo, texte et après location. Alors, il y a le menu, mais pour le moment, après, il me faut un bouton qui permet de dérouler le menu. Donc, je vais faire manuellement comme ça, je vais glisser, donc, comme ça. Météo, ça c'est météo. Ça, c'est location. Alors là, mon système de navigation, il marche bien. Alors maintenant, ce qu'il me faut plutôt, il faut maintenant ajouter un bouton qui permet de faire dérouler le menu. Alors, pour le faire, c'est très simple. Il suffit d'aller vers Home Page. Home Page. Ici, dans le header, ici, je vais ajouter Ion Buttons, les boutons. Et ici, je vais ajouter un bouton, Ion Toggle Menu.
menu toggle. C'est tout. Et après, je vais lui dire, il doit le mettre à gauche. C'est slot, start. Non, je ne l'ai pas ici. Alors ça veut dire que je n'ai pas bien fait. Là. Alors menu, location. Alors ion, toolbar, ion bouton, ion menu bouton. Ion menu bouton, c'est pas toggle. Et je le mets dans, c'est ça, ion menu bouton. Il y a des confusions entre la version 3 et la version 2. C'est un peu le ion bouton. Donc si là je vais mettre slot start, les boutons seront au début. Ici, ion menu bouton. Donc, ion menu bouton. Vraiment, je suis étouffé. Non? Ion menu bouton. Alors, pourquoi ça marche pas? Donc ion menu bouton. Alors je soupçonne quelque chose qu'on a oublié. Ion menu bouton. Peut-être il n'est pas bien placé. Ion header. Ah, c'est normal. Hein. Parce que ça c'est dans toolbar. Non, c'est pas ça, c'est pas ici. Vous suivez pas. C'est pas ici. C'est ici. Ion header, ion toolbar, c'est ici. Je sais même parce que je croyais que j'ai vu ion content, je me suis dit type plutôt header, donc je me suis trompé, c'est pas le bon emplacement. Voilà. Alors vous voyez donc le bouton menu qui est là, vous cliquez dessus, vous avez le menu. Alors, si je fais ça maintenant dans toutes les pages, je dois faire la même chose. Donc c'est-à-dire que je prends cet ion header que j'ai ici et je le duplique sur les autres pages. Alors, ça c'est CTRL V. Je mets locations. Ça c'est pour le menu, c'est pas la peine. Pour login, c'est pas la peine. Météo HTML. Régler le problème. Donc ça c'est météo. Pour galerie, non, c'est fait. J'ai fait pour menu, login, galerie. Je fais pareil. Galerie. Alors logiquement, tout ce que je suis en train de vous montrer jusqu'à là, c'est une fois que vous le faites une seule fois pour toutes, bah c'est pareil que vous allez faire toujours. Construire le menu, vous n'allez pas toujours passer 1 heure à le faire. Une fois que vous savez le faire, c'est un copier-coller rapidement. C'est un modèle ou tout simplement side menu, vous avez déjà le menu, vous commencez à travailler. Mais pour vous, c'est bien de passer par cette étape-là. Alors ici, donc j'ai les pages météo, j'ai la page galerie, locations. Alors pour logout, normalement il va vers login. Mais pour faire ça, normalement il faut appeler logout. Et après c'est logout qui va appeler login. C'est-à-dire il faut supprimer le logout, ça veut dire il faut supprimer le token. Il faut supprimer le token de local storage.
Alors c'est pour cela, je reviens vers menu, page. Et ici donc je vais faire un test. Ici. Pas en login, c'est ça, en menu. Menu, page. Voilà, ici. Menu page.ts. Menu page.ts ici. Je dois faire un test. If m.url égale slash login. Je fais quelque chose, else, je fais ça. Qu'est-ce que je dois faire? Donc je vais appeler tout simplement this.authentication service. Le service ici n'est pas injecté. À nouveau, je vais l'injecter. Authentication service de type authentication service. Alors this.authentication service.logout. Logout. Je vais faire d'abord logout. Logout, il n'est pas encore créé. Alors logout, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais créer maintenant ça dans le service. Alors dans mon service, ici, authentication service, donc logout, qu'est-ce que je vais faire? Local storage point remove item. Je vais supprimer l'item qui s'appelle my token. Parce qu'il faut que je le supprime de local storage. Et après, une fois que c'est supprimé, c'est à ce moment-là que je vais faire, je vais vers login, n'est-ce pas? Vers slash login, c'est-à-dire tout simplement c'est voilà slash login, ou tout simplement c'est m.url. Mais ici, à vrai dire, je ne devrais pas l'appeler login, je devrais de préférence l'appeler directement logout, sans mettre le slash. Ici, vous mettez s'il égale à logout. Je dois faire ça. Alors voilà l'histoire des menus qui est faite. Et juste après, je vais passer à la partie météo. Ça devrait pas les autres pages, en tout cas, ne devraient pas nous prendre beaucoup de temps sur la partie métier pour voir comment faire l'interaction avec la partie backend, afficher les données. Et une fois que vous aurez fait ça, au fur et à mesure, il y a des choses qu'on va terminer, mais il nous restera quelques autres éléments qu'on va faire la prochaine fois. Alors ici, donc, si je vois logout, ok, pas de problème. Donc ici, c'est logout. Login. Vous voulez prendre des petites pauses et après on continue? C'est bien ça. Alors donc après une pause de 20 minutes, je ne sais pas combien vous voulez, on va revenir, on va terminer donc cette partie-là.